Shalom, shalom, shalom la famille. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, peu importe l'ère à laquelle vous allez vous connecter à cette prière intitulée la prière de l'armure spirituelle, prière du soir. C'est une prière que vous devriez faire tous les soirs. Cela veut dire que avant de dormir, bombardez cette prière, la prière de l'armure spirituelle intitulée prière du soir. Il est écrit, le monde entier est sous la puissance du malin. Et celui qui est de Dieu se garde et le malin ne le touche pas. Mais comment le malin ne peut pas nous toucher si, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne combattons pas? L'apôtre Paul dit, combat le bon combat de la foi. Le monde que nous vivons est un monde dangereux. Alors la Bible dit, priez sans cesse. Un enfant de Dieu doit être bien armé. Avant de pouvoir entrer dans la prière profondément, je voudrais dire que vous devez comprendre que la Bible est un livre de combat, est un livre de guerre. Les armes ou l'armure, le bataille et les guerres occupent une grande place dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. Les armes et les armures, ils sont souvent mentionnés. Vous devez comprendre que la Bible est un livre violent, est un livre de combat, est un livre de guerre. Surtout dans l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il y a beaucoup de guerres, il y a eu beaucoup de combats. Tout ce que le peuple de Dieu haït cela à travers le combat. Même lorsque quand Dieu nous bénit, nous devons savoir qu'il y a toujours une part que l'homme doit faire. Il a dit, je vous amènerai dans le pays où coule le lait et le miel. Mais vous savez bien le Seigneur, avant de pouvoir entrer dans le pays du Canaan, dans la terre promise, il a fallu des combats. Josué était un chef de guerre. Chaque territoire a été gagné par des guerres, par des combats. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, avant de pouvoir lire dans Éphésiens chapitre 6, dans la nouvelle alliance, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons aussi que, bien-aimés dans le Seigneur, que le combat est permanent entre les enfants de la lumière et contre les enfants des ténèbres. C'est une guerre permanente. Et l'apôtre Paul nous apprend le combat, n'est-ce pas, que nous avons des armes offensives, mais aussi défensives. Nous avons des armes offensives et défensives. David ne pouvait pas devenir le roi qu'il était sans qu'il ait d'abord combattu les ours, les lions dans la brousse et, bien-aimé de le Seigneur, publiquement, il a dit combattre Goliath. Lève ta voix et déclare ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je suis un guerrier. Les promesses de Dieu s'accompliront dans ma vie parce que je suis prêt à la bataille. Il est écrit, comment vous pouvez dire, nous sommes des héros. Si vous n'avez pas le courage de mener les combats, comment peut-on dire que nous sommes des héros? Nous sommes des hommes forts. Si nous n'avons pas cet esprit de bataille, alors je m'adresse à quelqu'un. Comme il est écrit, bien-aimé, dans le Seigneur. Notre Dieu, il s'est rêvé de la justice comme d'une cuirasse. Et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement. Et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Je suis en train de lire Ésaïe 59 à partir du verset 17. Dieu, l'Éternel notre Dieu,
se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Se revêt de la justice comme d'une cuirasse, comme une protection. La cuirasse, c'est une protection. Il se met sur la tête le casque du salut. Et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Et au verset 18, toujours disait Ésaïe 59, il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. Et au verset 19, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Et quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. J'aime le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas seulement un esprit de parler en langue, c'est un esprit de combat, c'est un esprit de bataille. Alors si Dieu se revêt de la justice comme d'une cuirasse, s'il met sur sa tête le casque du salut, s'il prend la vengeance pour vêtement et se couvre de la jalousie comme d'un manteau, tu dois être jaloux de ta vie. Tu dois être jaloux de tes enfants. Car la Bible déclare, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a mis en nous. Alors ce soir, avant de me lancer dans cette prière, lève-toi, déclare, l'armure ne tombera pas. Les armes ne tomberont pas. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je suis un combattant, je suis une combattante. Pour mes enfants, je serai comme Dieu. Pour ma famille, je serai comme Dieu. Ce soir, je me revêt de la justice comme d'une cuirasse. L'apôtre Paul a dit, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous ont affligé. Dieu s'est rêvé de la justice. Tu dois te lever ce soir et dire, Seigneur, je me réveille de la justice. Pendant que, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de rentrer à la maison, tu as préparé, tu as donné à manger à tes enfants, tu as ramené, bien-aimé dans le Seigneur, le fruit de ton dur labeur, et tu es venu à la maison, et la nuit, les sorciers, les démons se préparent pour que ta nuit soit une nuit d'enfer. Pourquoi Dieu dit il donne autant ses enfants pendant leur sommeil? Parce que le véritable combat se passe la nuit. Les victoires de la journée, les victoires du matin dépendent de combats que nous affrontons la nuit. C'est pourquoi Dieu sait que la nuit, lorsque nous dormons, lui-même il entre en bataille. Ce soir, tu dois t'élever. Je suis en train de dire la prière de l'armure spirituelle, prière du soir. L'armure ne tombera pas. L'armure ne tombera pas. Tapez-moi 5 fois l'armure, 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 l'armure. L'armure ne tombera pas. L'armure ne tombera pas. Il y a des gens qui te souhaitent le malheur. Il y a des gens qui envoient des mauvaises paroles. Le Seigneur a dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Il y a des gens qui ne t'aiment pas, qui n'aiment pas tes enfants, qui libèrent de mauvaises paroles dans leur chambre à coucher. Alléluia. Ils attendent que la nuit vienne pour que les enfants aient des cauchemars, que ta femme ait des cauchemars. My God. Celui qui est à nous est plus puissant et plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Je voudrais que tu puisses te lever ce soir et dire aucun Judas ne triomphera. Judas a vendu Jésus la nuit. Judas a vendu Jésus la nuit. Rappelez-vous, celui qui est allé la nuit chercher Jésus à Gethsemane. My God, la prière de l'armure spirituelle, la prière de soir. Lève ta voix, déclare au nom puissant de Jésus. Aucun Judas ne me localisera la nuit. S'il y a une copine sorcière, s'il y a un ami sorcier qui a pris un vêtement, qui a pris mon nom, qui a pris mon adresse et qui
sait que la nuit, il viendra pour déranger la santé, la nuit pour venir déposer la maladie, et que demain matin, je me réveille à l'hôpital. Au nom puissant de Jésus-Christ, aucun Judas ne viendra m'attaquer la nuit. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, car le diable, on l'appelle le prince de la nuit. Il est le Dieu de la nuit. Il opère la nuit. Il opère dans le noir, dans le secret. Alors la nuit symbolise le secret, symbolise, bien-aimé Seigneur, l'incompréhension. Alors c'est dans la nuit que le diable vient. C'est pourquoi la Bible déclare: confie-toi l'Éternel de tout ton cœur, reconnais-le dans toutes tes voies, et l'Éternel aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi de mal. Ça sera la santé pour ton corps, un rafraîchissement pour tes muscles, et quand tu coucheras, ton sommeil sera doux. Tu n'auras pas à craindre le menace de l'ennemi pendant la nuit. Alléluia. Proverbe chapitre 3. Tu dois t'élever ce soir et dire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ: sur la tente va venir cette nuit, sur les voisins va venir cette nuit. Au nom puissant de Jésus, il trouve une armure de feu qui couvre ma maison. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, comme l'Élysée, alléluia, avait dit à Géasi, qui s'était levé très tôt le matin, et la nuit, les Syriens avaient investi Samarie. Avec la nuit, les Syriens étaient venus la nuit, ils avaient entouré Samarie. Oh my God, la Bible déclare le matin, quand ils se sont réveillés, et Géasi a vu les soldats. Il a dit: homme de Dieu, nous sommes perdus. Pendant que nous dormions, les Syriens, la nuit, ils sont venus, ils ont entouré la maison, ils ont entouré la ville. Élisée a dit: Seigneur, il a dit à son serviteur Géasi: ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont venus nous attaquer. Lève ta voix, déclare ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, ceux qui sont avec moi, ceux qui vont dormir avec moi cette nuit, sont plus nombreux que les démons, les anges dessus, alléluia, qui viendront m'attaquer. Ceux qui vont, les anges de Dieu, l'armée de Dieu, qui va dormir avec moi, sont plus nombreux. Alléluia. Jésus a dit aux disciples: je peux invoquer mon Père cette nuit, de m'envoyer 12 légions d'anges, afin de combattre pour moi. Lève ta voix, déclare: cette nuit, papa, il y a un Judas qui veut venir me vendre. Cette nuit, Seigneur de gloire, il y a un Judas qui veut amener les sorciers, alléluia, pour localiser la chambre de ma fille, la chambre de mon enfant, la chambre de notre chambre à coucher. Il y a un démon, il y a un oncle, il y a une tante, il y a une amie sorcière qui veut venir comme Judas la nuit. C'est de gloire. Pour indiquer, alléluia, pour indiquer là où je dors, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, qu'il trouve une sécurité maximum, allez, au maximum, que les anges investissent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Écoutez bien, Élisée a dit à Géasi: Seigneur, Élisée a prié, il a dit: Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur, afin qu'il voie. La Bible dit, le Seigneur a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, qui est Géasi. Il a vu une montagne entourée de feu. Tu vas t'élever ce soir, et tu vas dire: l'armure ne tombera pas. Tu feras cette prière pendant 21 jours, tous les soirs, et je te garantis une armure de feu. Toi déclare, tape-moi 5 fois: feu, feu, feu. Une armure de feu est en train de sécuriser ma maison cette nuit. Une armure de feu impénétrable, infranchissable, est en train de sécuriser mon appartement, est en train de sécuriser mon immeuble, est en train de sécuriser ma villa, est en train de sécuriser ma maison, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Ce soir, nous devons dire: Seigneur de gloire, l'armure ne tombera pas. Tu dois dire: Seigneur, l'armure ne tombera pas. L'armure ne tombera pas. Éphésiens chapitre 6. C'est là où il y a
le socle de notre prière ce soir. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. L'apôtre Paul est en train de dire, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme. Je veux dire que pour ne pas vaciller, pour ne pas tomber la nuit, pour ne pas se réveiller demain à l'hôpital, pour ne pas connaître des morts subites, pour ne pas connaître des AVC la nuit, au nom puissant de Jésus. Combien de gens sont en train de mourir à la maison la nuit? Il est allé dormir en bonne santé, il se réveille demain à la morgue. Lève ta voix, déclare, Seigneur de gloire, l'armure spirituelle ne tombera pas, le combat ne tombera pas. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. 11. Revêtez-vous de toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi, verset 13, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir surmonté. L'apôtre Paul est en train d'insister pour la deuxième fois. Prenez toutes les armes, ne négligez pas. Dans la bataille, dans la guerre, dans le combat, le soldat, s'il y a quelque chose qu'il ne peut pas négliger, s'il y a quelque chose qui est comme une femme, qu'il ne peut pas partager avec quelqu'un, parce que tu ne peux pas partager ta femme avec quelqu'un d'autre. J'ai fait un peu les entraînements militaires. Un soldat au front, l'arme du soldat, c'est son épouse. Il ne peut pas partager son arme avec quelqu'un d'autre. S'il y a quelque chose qu'il doit bien soigner, c'est son arme, c'est son arme. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire que des fois, il répète, prenez toutes les armes afin de pouvoir résister. En haut, il dit, afin de pouvoir tenir ferme. Après, il dit, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est là où il commence à partir du verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout de cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre le trait enflammé du malin. Prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Dites, faites en tout temps, par le Saint-Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, cette prière dénommée, bien-aimés dans le Seigneur, la prière de l'armure spirituelle. L'armure ne tombera pas. Dis avec moi, l'armure ne tombera pas. L'armure ne tombera pas. S'il y a un combat que le diable est en train de mener contre l'Église, contre les chrétiens, contre des familles, et que le diable est déterminé à détruire les armes de Dieu en nous, à nous faire abandonner l'armure de Dieu, l'armure spirituelle qui est notre défense, qui est notre attaque. C'est à travers les armes que nous pouvons attaquer, c'est à travers les armes que nous pouvons défendre. L'apôtre Paul déclare, les armes que nous avons, alléluia, sont des armes offensives et défensives. Ce soir, lève-toi, déclare, l'armure ne tombera pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas citer le nom de tes enfants, le nom de ton mari, le nom de ta femme. Si tu es marié, si tu es seul, cite le nom de tes enfants ou tu cites le nom de ta famille. Tu vas élever ta voix, tu vas déclarer ce soir, l'armure ne tombera pas, car je dormirai comme un bébé, je me réveillerai comme un bébé. Seigneur de gloire,
malgré que j'ai alité dans tout le sens. Il y a 4 dimensions. Dimension de l'Est, dimension de l'Ouest, la dimension du Nord, la dimension du Sud. Satan nous attaque dans tous les sens, car l'apôtre Paul déclare, nous combattons dans les 4 dimensions, nous combattons contre les esprits de domination, nous combattons contre les esprits bien-aimés dans le Seigneur des autorités, nous combattons contre les esprits appelés le principauté, nous combattons contre les esprits appelés les esprits méchants dans les lieux célestes, ceux qui ont attaqué l'ange qui a mené la bénédiction de Daniel. Ce soir, tu vas t'élever, tu diras dans cette bataille, Seigneur de gloire, que je garde, alléluia, comme Paul l'a dit, que de garder la ceinture autour de mes reins, de garder la vérité autour de mes reins comme une ceinture. Lève ta voix, déclare, Seigneur de gloire, que je garde la vérité, Saint de gloire, dans ma maison, la vérité dans mes enfants, la vérité, Saint de gloire, que je tienne la vérité comme une ceinture. Oh bien-aimé, dans le combat du soir, dans le combat de la nuit, il faut rester dans la vérité, Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Il est écrit, il n'y a pas des armes contre la vérité. Le diable, il veut te faire perdre la vérité, t'amener dans le mensonge afin de gagner le combat. Lève-toi, déclare, Seigneur de gloire, cette nuit, quand Goliath viendra, quand Aman viendra, cette nuit, papa, quand Judas viendra cette nuit pour m'attaquer la nuit, Seigneur de gloire, je déclare que la vérité reste mon roi, papa. Alléluia. Sentir autour de mes reins. Alléluia. Lève-toi, déclare, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus, la vérité ne tombera pas. Tapez-moi 5 fois la vérité. Dis-moi, la vérité ne tombera pas. La vérité ne tombera pas. La vérité ne tombera pas. Car la vérité triomphe toujours. La vérité triomphe toujours sur les mensonges. La vérité ne tombera pas dans la bouche de mes enfants. La vérité ne tombera pas dans la vie de ma femme. La vérité ne tombera pas. Car Satan ne résiste pas là où il y a la vérité. La Bible déclare, le diable ne résiste pas dans les assemblées des saints. On déclare ce soir, moi je déclare la vérité autour de mes reins comme une ceinture attachée à moi. Alléluia. Tu as dit, Saint de gloire, nous sommes, alléluia, tes enfants. Alléluia. Je suis dans la joie d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Le diable est en train d'amener le mensonge. Tu veux dormir. Même quand tu veux dormir, tu as fini de faire ta prière. Tu as encore menti à ta femme. Tu as encore menti à ton mari. Tu as menti à ton père. Tu as menti à ta mère. Tu as fait tomber la vérité. Déclare au nom puissant de Jésus-Christ cette soir, cette nuit, cette soirée, la vérité ne tombera pas. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Revêtez la cuirasse de la justice. Oui, la cuirasse de la justice, c'est ce que le soldat romain portait autour de leur poitrine. Cela veut dire que la justice se trouve dans le cœur. La Bible déclare le trône de Dieu. Il est écrit, la fidélité et la justice sont la base de son trône. Dieu est juste au-delà du légal, car tout ce qui est légal n'est pas juste. C'est pourquoi dans nos cœurs, tu dois t'élever du Saint de gloire, que mon cœur soit équilibré, que la justice, mon roi, soit la base, Saint de gloire, de mon foyer, la base de mon existence, que mon cœur ne soit pas un cœur injuste. La Bible déclare, oh Dieu, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Papa, je déclare que la justice ne tombe pas, alléluia, car la justice est une arme, de même que la vérité est une arme, la justice est une arme. Papa, que la justice, papa, soit la cuirasse qui protège le cœur de ma femme, que la justice soit la cuirasse qui protège le cœur de mes enfants. C'est comme ça que tu dois prier, c'est comme ça que tu dois t'élever, c'est comme ça que tu dois prier, que la justice, alléluia, lève ta voix, déclare, que la justice protège, car l'injustice attire Satan dans nos vies. L'injustice fait
tomber la justice. Quand tu as un cœur méchant, quand tu as un cœur mauvais, alléluia, c'est un cœur d'injustice. Quand tu ne sais pas faire la part des choses, quand tu prends la part du méchant, tu es injuste. Car la justice, l'injustice, bien-aimé le Seigneur, a comme source la jalousie, la méchanceté. C'est ceux qui sont méchants qui sont injustes. Lève ta voix, déclare, au nom puissant de Jésus, la justice ne tombera pas. Mon cœur restera droit. La Bible déclare, ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu au nom de Jésus. Amen. La prière du soir. La prière du soir. Oui, comme je dis, la prière de l'armure spirituelle. La prière de l'armure spirituelle. Prière du soir. Les armes ne tomberont pas. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle de l'évangile. Lève ta voix, déclare, Saint de gloire, que je sois zélé pour la parole de Dieu. Que mes enfants soient zélés. Nous allons dormir avec la passion de Christ. Nous allons dormir avec le zèle de continuer à servir Dieu. Alléluia. Je vais continuer à servir Dieu. Car le zèle est une arme. Avoir l'amour pour Dieu, avoir l'amour pour l'évangile, avoir l'amour pour les autres à travers de la parole de Dieu, c'est une arme de combat spirituel. C'est une arme du soir. C'est une arme dans le combat spirituel. Pour triompher les batailles de la nuit, tu dois avoir le zèle. Le zèle. Le Seigneur de Paul est en train de dire de porter les ailes comme on porte les chaussures. Alléluia. Un militaire qui n'a pas de belles chaussures, de bons bottes, bien aimé le Seigneur, il aura du mal à marcher au front. Lève ta voix. Il faut que l'amour, la passion, les ailes de l'évangile, la passion de Christ, cet amour-là d'aimer Jésus plus que toute autre chose, aucun démon n'entrera dans une maison, aucune sorcellerie ne pourra nuire, alléluia, ne pourra nuire, alléluia. C'est là qui dorment avec les ailes de l'évangile, les ailes de l'évangile. La Bible déclare qu'ils sont beaux, le pied de ceux qui annoncent la parole de Dieu, du Saint de gloire. Je suis zélé pour toi, zélé pour l'évangile, zélé que mes enfants restent zélés. Combien, Saint de gloire, ont perdu les ailes de l'évangile? Combien n'ont plus la joie d'aller à l'église? Combien n'ont plus la joie de prier? Combien n'ont plus la joie de sentir l'odeur du nom de Jésus? Combien n'ont plus la joie de méditer la parole? Lève ta voix, c'est le diable qui veut te faire tomber les armures. Il veut que les armures tombent. Déclare, les armures ne tomberont pas. Les armures ne tomberont pas. C'est l'armée, alléluia. C'est l'armée ne tomberont pas. C'est le combat du soir. C'est la prière du soir. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Il dit, prenez par-dessus tout cela, alléluia, le bouclier de la foi, alléluia, alléluia, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Combien de gens qui nous envoient des flèches, combien de gens nous envoient des flèches? Lève ta voix et déclare ce soir, au nom puissant de Jésus, je prends, alléluia, j'ai pris la ceinture autour de mes reins. Papa, j'ai pris la ceinture autour de mes reins. J'ai pris la vérité comme ceinture autour de mes reins. J'ai pris, Saint de gloire, le zèle, papa, alléluia, comme chaussure à mes pieds. J'ai pris le bouclier de la justice dans mon cœur. Je serai un homme droit, une femme droite, papa. L'injustice ne se trouvera pas dans mon cœur. Maintenant, je prends le bouclier de la foi. Je prends le bouclier de la foi. La Bible déclare, alléluia, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia, Satan, j'ai le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées de Satan. Combien ne disent pas, j'ai reçu une flèche? Il y a des gens qui meurent parce qu'on les a fléchés, on les a lancés de flèches. Alléluia. Tu vas dormir et les sorciers se préparent pour venir lancer des flèches la nuit. Lève ta voix. J'ai pris le bouclier de la foi. J'éteins toutes les flèches de la sorcellerie, les mauvaises paroles. Alléluia. Il est écrit sur la forme de complot contre moi. Cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle
les charbons au feu. Je suis créé les destructeurs pour la briser. Et toute arme forgée contre moi sera sans effet. Cette nuit, papa, je dormirai avec le bouclier de la foi tout autour de ma maison. Le bouclier de la foi autour de mes enfants. Le bouclier de la foi. Car la Bible, Saint de gloire, déclare que la foi est un bouclier qui éteint toutes les flèches enflammées du diable. Mapanga, bamopanga nyonso tu bazo boakela yo. Alléluia. Et kozala éteinte au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Car la foi est un bouclier. Alléluia. De même que Dieu est un bouclier. Il est une forteresse pour nous. De la foi en Dieu. Car nous avons la foi en Dieu. Dieu devient notre bouclier. Dieu devient notre forteresse. Dieu devient notre bouclier. Toutes les flèches enflammées lancées contre nous seront nulles et sans effet. Lève ta voix cette nuit. Déclare, je dors avec le bouclier de la foi. Même si Judas est venu cette nuit avec une corotte, avec ses amis sorciers pour venir m'attaquer, pour venir me détruire, pour venir m'humilier, pour venir à lancer des mauvais sorts. Le bouclier de la foi éteint toutes les mauvaises paroles, éteint les cauchemars, éteint ma maison, est impénétrable au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Prenez, oui, le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin, tout sauf rien. Prenez aussi les casques du salut et le pain de l'esprit. Prenez le casque de salut. L'apôtre Paul a cité 6 armes. Dites avec moi l'armure. L'armure ne tombera pas. Le diable veut nous faire tomber l'armure. L'apôtre Paul dit prenez toutes les armes. Prenez la vérité, alléluia, comme ceinture autour de vos reins. Prenez la cuirasse, alléluia, de la justice dans votre cœur. Soyez juste, soyez droit, ne soyez pas injuste. Prenez le zèle comme chaussure à vos pieds. Soyez passionnés pour la prière, passionnés pour Christ. Aucune puissance démoniaque ne viendra détruire votre sommeil, ne viendra détruire votre nuit. Car celui qui est en vous est plus puissant et plus grand que celui qui est dans le monde. L'apôtre Paul déclare, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Nous sommes dans les mauvais jours. Les gens qui pensent, qui projettent le malheur sur les autres, on voit combien les chrétiens, entre chrétiens, qui s'envoient des balles perdues, des fausses prophéties de la mort, qui souhaitent la mort de son frère, qui souhaitent la mort de la femme de son frère. Et quand un frère a des problèmes, on voit aujourd'hui ce qui se passe, bien aimé Seigneur. Le monde est devenu sauvage. Satan est entré dans l'église. Satan s'est introduit dans l'église. Il est en train d'utiliser les gens, les soi-disant serviteurs entre nous pour nous autodétruire. Nous avons besoin de nous sécuriser. Alléluia. On a besoin de la foi comme un bouclier, mais on a aussi besoin du casque du salut. Lève ta voix, déclare au nom puissant de Jésus. Cette nuit, papa, je prends le casque. Le casque du salut. Prends le salut comme un casque dans ta tête. Alléluia. Dis Seigneur de gloire, je porte le salut sur ma tête. Je dois comprendre une chose. Satan attaque nos pensées. Satan attaque nos pensées. Alléluia. Pour nous dire que nous ne sommes pas sauvés. Pour nous dire que même si nous avons reçu Jésus, nous sommes toujours exposés. Nous dépendons toujours de lui. Il vient affecter nos pensées. Il vient nous faire croire que nous n'arriverons pas, que nous ne sommes pas sauvés. Déclare ce soir, papa, je porte le salut sur ma tête. Je crois à mon salut. Le salut est dans mes pensées. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cette nuit, la nuit, cette soirée, je dors, Saint de gloire, avec la pensée que je suis sauvé, avec la pensée, il a dit, quand tu coucheras, ton sommeil sera doux. Tu n'auras pas à craindre les méchants, les menaces de méchants pendant la nuit. Saint de gloire, je prends le salut comme un casque sur ma tête. Je prends le salut comme un casque sur ma tête. L'armure ne tombera pas. Seigneur de gloire, alléluia. Le salut ne tombera pas. C'est le don gratuit que Dieu m'a donné. Alléluia. Car la Bible déclare, alléluia, à
tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné, alléluia, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes sauvés parce que nous croyons en Christ. Prends ce salut, mets ce salut dans ta tête comme un chapeau, comme un casque pour te protéger contre les mauvaises pensées, les pensées de suicide, les pensées d'échec, les pensées de brutalité, les pensées négatives, les pensées de regarder les films pornographiques, les pensées négatives d'assassinat. Lève ta voix, déclare, je porte le salut comme le casque. Seigneur de gloire, que mes enfants dans leur chambre portent le salut, qu'ils soient convaincus que Christ nous a sauvés, nous a rachetés du mal, il nous a pardonnés et nous sommes sauvés au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Il a dit aussi, prenez la parole qui est l'épée de l'esprit. La parole, c'est la dernière arme que nous ne devons jamais faire tomber. Déclare, la parole ne tombera pas. Seigneur de gloire, que la parole soit dans ma bouche, papa. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Que clair ce soir, je prends la parole comme une arme d'attaque. Je prends la parole comme une arme de combat, comme le paix, comme une arme d'attaque. Car la Bible déclare, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. La parole. À travers la parole, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a gagné de bataille. À travers la parole, Josué arrêta le soleil pour le combat. Il a arrêté le soleil. Alléluia. Il a arrêté le soleil. Il a dit, soleil, arrête-toi. La ligne aussi, arrête-toi. Jusqu'à ce que je vais gagner cette bataille. L'apôtre Paul dit, prenez la parole de Dieu dans le combat spirituel. La parole de Dieu est une arme excessivement puissante. L'arme fatale contre les démons, contre les sorciers, c'est la parole. Alors Paul le déclare, prenez la parole comme une épée de l'esprit. Alléluia. Prends la parole, libère la parole. Déclare, ils viendront par un chemin, cette nuit comme les Judas. Ils fuiront par cet autre chemin. Ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront pas. La Bible déclare, celui qui me touche la prunelle de mon œil. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je dormirai en paix. Je me réveillerai en paix. J'entrerai dans ma destinée. Cana m'appartient. La paix m'appartient. Le mariage m'appartient. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, car la parole a tout créé. La parole a tout créé. La prière de l'armure spirituelle. La prière de l'armure spirituelle. Prière du soir. L'armure ne tombera pas. L'armure ne tombera pas. Prière du soir, car notre Dieu, il s'est rêvé de la justice comme une digne cuirasse. Il met sur sa tête le casque de salut. Dieu est convaincu, alléluia, qu'il est intouchable, que ses pensées ne peuvent être affectées. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Faites cette prière pendant 21 jours. Successive, chaque soir avant de dormir. Faites cette prière chaque soir avant de dormir. Nous sommes dans un monde terrible et plus le temps passe, plus les gens deviennent de plus en plus méchants, nous souhaitant du mal aux autres. Ils attendent que tu puisses avoir des problèmes pour dire que tu as touché à la magie, pour dire que tu étais sorcier, pour dire que voilà. Donc au nom puissant de Jésus-Christ, la prière de l'armure spirituelle. L'apôtre Paul a dit, alléluia, prenez toutes les armes de Dieu. Revêtez les armes, ne déposez pas les armes, revêtez les armes spirituelles afin de résister dans les mauvais jours, de tenir ferme après avoir tout surmonté au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Continuez à partager vos vidéos sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. Continuez à partager, continuez à liker. Il y a une famille qui a besoin de cette prière.
Partage cette prière au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Nous vous donnons rendez-vous ce vendredi 28 juin 2024. Grande veillée de prière. Ne ratez pas cette veillée. À la montagne de la prière ministrise à Paris. L'entrée est gratuite. Nous vous attendons tous. Shalom. Dieu te visitera à coup sûr. Dieu te redonnera ta dignité et l'avenir. Dieu va t'étonner comme il a étonné Jairus. Alors, bonne nouvelle, encore une fois, la montagne de la prière ministrise à Paris. Grande veillée de prière à la montagne de la prière Paris de 22h à l'aube. Ce vendredi 28 juin 2024. Venez nombreux. Le thème c'est combattre les forces de la nuit. Ah my God, je veux que tu sois là parce que quelque chose va se passer. Jacob a combattu toute la nuit et le matin, il est devenu Israël. Tu deviendras Israël après cette veillée. Nous vous attendons. L'entrée est gratuite. Nous le répétons, l'entrée est gratuite. Avec Jésus, c'est toujours possible. N'est-ce pas? Yes.